bienvenue sur notre chaîne française. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment brûlant, les 100 premiers jours d'un nouveau président au Sénégal. Un président qui a promis une rupture totale. Et quel parcours, hein? Élu avec plus de 54% des voix, le plus jeune président de l'histoire du pays. Et sorti de prison juste avant l'élection. C'est l'histoire de Bassirou Diomaye Faye. Alors, il a été élu sur des promesses très fortes. Combattre la corruption, bien sûr, baisser le coût de la vie, ça c'est un sujet énorme là-bas. Mais aussi réformer la justice, créer des emplois pour les jeunes, on parle de 20% de chômage, c'est colossal. Et même, tenez-vous bien, créer une nouvelle monnaie nationale, une vraie révolution annoncée, quoi. Alors la question qu'on se pose, 100 jours après, où en est-on? Promesses tenues, oui, ou déjà des retards? On décortique tout ça ensemble. Surtout, abonnez-vous et likez si ce genre d'analyse vous intéresse. Ça nous aide beaucoup. Oui, c'est un début de mandat fascinant à observer. Et ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est la rapidité de certaines actions symboliques. Ah oui, par exemple. Peu après l'investiture, on a vu des annonces de baisse de prix. C'était en juin, sur des produits essentiels. Le pain, l'huile, le sucre, le riz, même le ciment, je crois. Un signal direct, donc. Exactement. Un signal envoyé à la population qui souffre vraiment du coût de la vie élevé. C'est une manière de dire « on vous a entendu ». Oui, mais alors j'ai lu que certains observateurs, certains économistes peut-être, disent que c'est un peu dérisoire. Est-ce que ça suffit vraiment? Est-ce que l'impact est réel? Peut-être débattu. Est-ce que ça change radicalement les budgets des ménages? Probablement pas en profondeur. Mais politiquement, c'est fort. C'est une première étape. Ça montre une volonté. Et puis, il n'y a pas que ça. Le vrai changement attendu, il est plus structurel. Et là-dessus, des choses ont été lancées. Comme quoi? Des audits, partout. Pétrole, gaz, mines, les comptes publics, la gestion du littoral aussi, avec même un arrêt des constructions. Ah oui, carrément. Oui. C'est une manière très claire de montrer la volonté de transparence qui était promise pendant la campagne. Mettre de l'ordre, vérifier ce qui s'est passé avant. D'accord. Et il y a eu aussi les assises de la justice. J'ai vu passer ça. Tout à fait. Ça, c'était un autre grand moment. Environ 400 personnes réunies. Des magistrats, des avocats, la société civile. L'idée, c'était de réfléchir ensemble et de faire des propositions concrètes pour réformer la justice. La rendre plus indépendante, plus efficace. Ok, donc ça bouge sur la transparence, la gouvernance, la justice. En tout cas, des processus sont lancés. Oui, le lancement est là. Maintenant, le défi, ce sera de voir les résultats de ces audits, de ces assises et surtout, les actions qui suivront. La mise en œuvre. Bien sûr. Mais alors, quid des grosses réformes? Celles qui étaient peut-être les plus attendues. Je pense à la nouvelle monnaie, ça a fait couler beaucoup d'encre, le poste de vice-président qui était évoqué, et surtout, les emplois pour les jeunes. C'était la grosse attente, non? Oui, et c'est précisément là que le bat blesse un peu pour l'instant, après ces 100 jours. Ah, Sur ces chantiers-là, on est plus dans l'attente. Aucune réforme constitutionnelle majeure n'a été lancée, ni sur la monnaie, ni sur le poste de vice-président. Le projet de loi pour protéger les lanceurs d'alerte, qui était annoncé pour mi-mai, il n'est pas encore là. d'accord. Et sur l'emploi des jeunes, qui était, vous avez raison, une attente absolument cruciale, l'action concrète massive, elle se fait encore attendre. Ça, c'est potentiellement un point sensible alors. Très sensible. Parce que la jeunesse a massivement voté pour ce changement. Il y a aussi eu quelques critiques sur certaines nominations faites sans appel à candidature. Ok, ça contredit un peu la promesse de transparence. Disons que ça a été pointé du doigt par certains observateurs comme étant en décalage avec le discours initial de rupture avec les anciennes pratiques. Intéressant ce contraste. D'un côté, on voit des actions visibles, un style de gouvernance qui se veut plus sobre, moins de faste, c'est ça? Oui, c'est l'image renvoyée. Une diplomatie aussi très active, tournée vers l'Afrique, les pays voisins. Tout à fait. Beaucoup de déplacements dans la sous-région dès le début. Et de l'autre côté, ces grands chantiers structurels qui patinent un peu ou qui n'ont pas encore démarré. Comment les Sénégal réagissent à ça? Alors, pour l'instant, il semble y avoir une certaine patience. Un état de grâce peut-être. D'accord. Beaucoup de gens disent qu'il faut du temps, que 100 jours c'est court pour redresser un pays, pour lancer des réformes profondes. L'espoir est encore là. L'espoir est là.
Oui, mais l'attente est immense. Surtout chez les jeunes, on le répète. Et puis, il y a cette particularité au sommet de l'État qui intrigue aussi. Le duo Faye-Sonko? Exactement, le président Bassirou Diomaye Faye, qui semble se concentrer sur la stratégie, la vision, l'international, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, son ancien mentor politique, qui est plus sur la gestion quotidienne, l'action gouvernementale. Une bicéphalie, comme disent certains. Est-ce que ça fonctionne? Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Ils affichent une grande unité. Reste à voir sur la durée, évidemment. Et l'arrivée, justement, des premiers revenus du pétrole et du gaz. Ça tombe bien pour eux, non? Est-ce que ça peut changer la donne? Donner les moyens de leurs ambitions? C'est une coïncidence, disons, heureuse pour le nouveau gouvernement. C'est clair que ces nouvelles ressources, qui commencent tout juste à arriver, pourraient potentiellement financer une partie des réformes promises. Potentiellement. Oui, mais le défi reste immense. Il ne suffit pas d'avoir l'argent, il faut bien le gérer et surtout réussir à transformer ces promesses, ces symboles, en une réalité durable. Surtout pour l'emploi des jeunes. C'est vraiment le nœud du problème. Et le président lui-même, il me semble, a dit que 100 jours, c'était trop court pour faire un bilan. C'est ça. Il a parlé d'un état des lieux, pas d'un bilan. C'est une façon de reconnaître implicitement que l'essentiel reste à faire, que la tâche est énorme. Voilà donc un aperçu rapide, mais quand même assez dense, de ces 100 premiers jours. On voit bien qu'il y a des choses en mouvement, entre les actions symboliques fortes, les initiatives sur la gouvernance, et puis les attentes toujours très fortes sur le long terme, notamment les réformes structurelles et l'emploi. Le nouveau pouvoir sénégalais est clairement sous observation. Très observé. Le vrai test, ce sera sur la durée, évidemment. Maintenir la confiance, concrétiser les promesses. C'est tout l'enjeu. Est-ce que cette stratégie initiale, qui mise beaucoup sur les symboles, sur la gouvernance, est-ce qu'elle peut maintenir cet élan populaire assez longtemps? Assez longtemps pour que les transformations plus profondes, celles qui sont sans doute plus difficiles, plus complexes à mettre en œuvre, pour qu'elles puissent voir le jour et porter leurs fruits. C'est la grande question pour les mois et les années à venir. Une question passionnante en tout cas. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ces débuts vous semblent prometteurs? Quelles sont vos attentes? On lit tous vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir écouté cette analyse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines discussions approfondies. À bientôt!